Un jour un vlog, un cadeau numéro 7, c'est parti. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun. Bon, ça doit vous faire rire l'endroit où je me trouve et la tenue que j'ai, mais vous pensez bien que là, depuis ce matin, tout ce que j'ai envie, c'est de tester mon vélo elliptique. Puisqu'hier, ils avaient fini de l'installer à 17 h, c'est quand Liam rentrait de l'école, donc j'avais pas envie de me mettre sur mon sport et tout, j'avais juste envie de profiter d'être avec lui. Et là, ce matin, on s'est réveillés tous vers 8 h, on a fait grasse mat. D'ailleurs, Léna ne s'est pas plaint de ses dents la nuit, donc trop bien, elle nous a fait une nuit comme d'habitude avec un réveil à 4 h 30. Et donc là, voilà, j'ai trop envie de tester mon elliptique, je l'ai remise à la sieste pour sa première sieste du matin. Généralement, elle dort 1 heure. Joanne et Liam sont en train de jouer au tennis en haut. Donc, c'est parti, je vais tester ma machine. J'ai trop hâte. J'y connais rien du tout, donc je vais vraiment apprendre à la connaître et tout. Et je pense que je vais juste faire une petite demi-heure là. Je vais tester plusieurs programmes et puis voilà. Et voilà, I am dead. J'ai fait 30 minutes et à peu près 5 km. Ça c'est les calories, mais je sais pas trop sur quoi ils se basent. Je pense que vous le voyez à ma tête. Je suis dead. J'avais oublié que c'était si difficile l'elliptique. Enfin, en fonction de la résistance qu'on met, en tout cas, moi j'ai mis une résistance assez forte. Parce que je me suis dit, comme Liam n'est pas à l'école, je vais pas faire une grande séance. La petite que je vais faire, il faut qu'elle soit intensive. Du coup, j'ai mis pas mal de résistance et... Ouh, je suis dead. Au bout de 20 minutes, Joanne, il a descendu Liam parce que Léna s'était réveillée. Et vu que c'est hyper pratique, vu qu'on a la salle de jeu juste à côté, Liam il était là, il jouait dans sa piscine à boules pendant que j'étais là en train de transpirer. T'as vu, maman, elle a fait du sport, Liam? Le gros carton de l'elliptique, ils l'ont pas remballé parce qu'ils nous ont dit si jamais il y a un problème et tout, faut le renvoyer dans le carton. Blablabla. Du coup, on va devoir virer ce gros carton. Je vais virer l'échelle là pendant que j'y pense parce qu'elle me saoule. Je sais pas si vous vous rappelez, je crois que je faisais beaucoup de stories avec ces trucs. C'est un elliptique aussi, mais genre quand on est en appartement. Il est nul celui-là, il a pas les bras, enfin c'est super dur de trouver l'équilibre. Là franchement, je suis hyper contente de cette machine parce qu'elle fait pas de bruit. Elle est silencieuse, donc je pense que si on a un appartement et tout c'est bien. Bon, faut avoir la place de mettre une aussi grosse machine parce qu'elle est franchement énorme. Je sais pas comment on l'éteint, je pense qu'elle va s'éteindre toute seule. Et du coup c'est trop bien, j'ai pu regarder mes petites vidéos pendant que je faisais. Finalement le wifi ne passe pas mais la 3G passe. Donc j'ai pas énormément de réseau mais assez pour regarder une vidéo. Donc je suis contente, mais j'ai quand même acheté sous vos conseils comment dire en français, bref, un truc qui amplifie la wifi selon vos recommandations. Je l'ai commandé sur Amazon, donc je devrais le recevoir dimanche. Toi aussi tu peux faire, mais mon cœur t'es trop petit pour faire celui-là. C'est que les grands qui peuvent faire le vélo elliptique. Et que maman ou papa. Toi t'es encore trop petit, mais quand tu seras grand, tu pourras. Ah, ça fait bizarre de dire ça. Moi je pense que quand il sera en âge de faire ça, on sera plus dans cette maison. Imaginez la Liam ado en train de faire de l'elliptique. Ça me fait trop bizarre. Non, je pense qu'on sera plus dans cette maison. On aime trop le changement avec Joanne. Ça fait tellement du bien les gars. Je suis... je me sens trop bien là. Allez, ouais, on va faire notre popoline. Trampoline. Et regardez ce que j'ai reçu hier. Le tapis de la salle de jeu. Du coup là l'objectif c'est de tout virer pour pouvoir l'installer. Vous allez voir, il est magnifique. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve magnifique. Il est immense, je crois qu'il fait 2,40 m par 3,40 m. Et en fait il existe dans plein de tailles différentes. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je l'ai commandé sur internet. Et il est trop beau, il y a plein d'animaux. En fait les couleurs elles me plaisaient trop parce qu'elles sont douces quoi. C'est pas un tapis trop agressif. Et à la fois ça fait bien salle de jeu. Bon là le rendu n'est pas incroyable parce que elle est en bordel. Mais une fois que ce sera tout bien rangé, là aussi c'est joué. Faut que je réorganise ici. C'est pas comme je voudrais. Et j'attends aussi de recevoir mes stickers. Là-bas ça va être magnifique. Bref, c'est pas terminé, mais en tout cas ce tapis là j'adore. Il est trop bien ce jeu, j'adore. Tu veux qu'on les mette tous à l'intérieur du grand? Depuis tout petit, il adore les poupées russes, Liam. C'était vraiment de ses jeux tout préférés quand il était tout petit. Enfin, de ses jeux. Quand on lui faisait, quoi, il était trop émerveillé. Elles sont trop belles. J'adore les tons comme ça, doux et tout. Normalement, c'était en déco là, mais Liam, il a vu, il a dit on joue, maman, on joue.
C'est dur d'ouvrir le gros? Alors attends, je vais t'ouvrir, je vais te montrer. Ça y est, vous avez une meilleure vue vu d'ici. C'est pas encore le résultat final, mais on s'y approche, je pense. Pour le cadeau du jour, je vous propose de remporter non pas un coffret, mais 2 coffrets de la marque Paul & Witt. Vous savez que c'est une marque que j'adore depuis super longtemps. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un coffret pour vous et un coffret à offrir à votre amoureux, à votre meilleur ami, à votre maman, qui vous voulez. Donc là, je sais pas si vous voyez la beauté de la montre. Je la trouve absolument magnifique. C'est une nouveauté là que je viens de recevoir. Et le bracelet, il a la gravure personnalisée. Moi, j'ai fait graver Liam et Lena. Je trouve que, encore une fois, ça permet de personnaliser un cadeau et c'est vraiment super sympa. Donc vous allez pouvoir vous remporter la combinaison de votre choix pour vous et pour votre amoureux, votre ami, etc. qui vous voulez. En ce moment, Paul & Witt, en plus, si jamais vous choisissez de prendre un coffret, vous avez 15% de remise sur les 2 produits au lieu de payer séparément en fait. Et je vous montre aussi d'autres modèles que j'ai reçus, qu'ils ont sorti récemment. Ce petit bracelet rose gold, celui-là, non, ils l'ont depuis pas mal de temps maintenant. Je l'aime trop. Celle-ci, c'est une montre qui a été sortie juste à l'occasion du Black Friday. Et elle est trop magnifique, un écran noir et toujours le tour rose gold. Et celle-ci qui est complètement rose gold mais avec un gros cadran, je la trouve très jolie aussi. Typiquement sur le site vous pouvez faire les combinaisons que vous voulez, c'est-à-dire associer ces 2 bracelets, celui-là avec cette montre, enfin vraiment ce que vous voulez. Donc pour participer au concours, comme d'habitude, vous faites une capture écran de la story qui est en train de s'afficher, vous suivez Paul & Witt et Beauté Active sur Instagram et vous pensez bien aussi à mentionner les 2 comptes et le gagnant sera tiré au sort dans 24 heures. Bonne chance à tous. Sinon on en parle de ce bazar là qui nous a mis Liam. Il adore jouer avec les cotons-tiges. Sauf qu'après il faut les ramasser. Et ça il aime beaucoup moins. Et comme vous pouvez le voir à ma tête, j'ai pas eu le temps encore de me maquiller. J'ai pas eu le temps de me laver les cheveux parce que si je me les lavais, il fallait ensuite que je les sèche, que je les coiffe et tout. Et je vais pas avoir le temps aujourd'hui parce que à tous les coups ils vont pas faire la sieste en même temps. Ou si jamais ils la font, j'aimerais bien me reposer pendant cette sieste. Donc je pense que je vais me faire une tresse ou un chignon, mais voilà. Voilà l'état des dégâts, on n'est pas toujours tiré à 4 épingles, maquillé et tout quand on est maman et que c'est le week-end. En tout cas, pas pour moi. Ça y est les gars, je me suis fait une tête et la queue de cheval qui va bien quand t'as pas le temps de laver tes cheveux. Et de toute façon ça sert à rien que je les lave, il fait encore super humide dehors. Donc je pense que demain le beau temps revient. Tous les jours je dis ça je crois. Mais il n'est pas revenu là. Du coup on pensait qu'on allait aller dans un parc extérieur et boire un coup en terrasse avec des copains tout à l'heure. Mais je pense qu'on va plutôt faire un truc intérieur, le truc où j'avais été l'autre fois avec Céline pour le brunch. Comme ça Liam il pourra s'amuser sur les trampolines. Et là je pense que je vais aller coucher Léna. Johan est allé coucher Liam et Léna est fatiguée. On va peut-être arriver à endormir les 2 enfants en même temps. Je viens d'habiller ma petite princesse. Bon il est déjà 16h, non 15h30. Et je l'habille seulement maintenant. Comme elle a enchaîné les siestes, elle a passé la journée en piche. Cette robe, elle vient de chez H&M, il me semble, en velours là. Elle est trop belle. Bon, le col, il lui remonte un petit peu pour le moment. Hein? Elle est trop belle la robe, hein, oui, mon amour. Et Liam, il dort toujours. Au final, ils ont fait une demi-heure de sieste en commun puisqu'elle s'est endormie à 2h moins quart, réveillée 2h15. Non, ils ont fait un quart d'heure de sieste en commun parce que Liam s'est endormi à 2h et là il dort toujours et elle n'arrivait plus à se rendormir. Pourtant elle avait les yeux fermés mais un genre de sommeil agité, de j'ai envie de dormir mais j'y arrive pas. Mais voilà, mais elle pleurait pas en fait, elle pleure pas souvent mais elle n'arrivait pas à s'endormir. D'ailleurs j'ai pas fait de vidéo sur ces 3 premiers mois, je l'avais fait pour Liam. Mais là je ressens pas trop le besoin de le faire. Enfin, Léna c'est un bébé quand même relativement très facile. Et j'ai pas autant le besoin de partager tout ce qui se passe semaine après semaine au niveau de ses nuits, au niveau de son sommeil, au niveau de ses tétés et tout. Parce que c'est vraiment très facile et c'est pas la majorité des cas honnêtement. Moi je sais que quand j'avais mon premier bébé que j'y connaissais rien, ça me déprimait en fait de voir les autres mamans qui avaient des bébés faciles, qui dormaient bien, qui pleuraient jamais et tout. Donc j'ai pas envie d'être cette maman là qui voilà, va vanter tout ce que son bébé arrive à faire, arrive à dormir, s'il arrive à s'endormir seul ou pas. Parce que je sais combien ça peut être frustrant pour les autres mamans d'écouter ça et culpabilisant et tout ça. Donc bref, en fait tous les bébés sont différents, peu importe comment on agit. Et il n'y a pas de règles et vraiment parce que pour Liam et Léna on était disponibles exactement pareil et pourtant c'est pas les mêmes bébés donc il n'y a pas de règles vraiment. Sachez juste que si jamais vous avez un bébé difficile ça va s'arranger
Et voilà, avec le temps, les bébés ça devient des petits enfants et puis après vous vous rappelez même plus en fait de ces périodes assez difficiles que c'est au début les nouveau-nés. Nous en tout cas ça a été ça avec Liam, on se rappelle plus trop comment c'était au début, même si on dormait très peu et qu'on était très fatigués. Dès qu'il a eu 4 mois, 5 mois, qu'il a commencé à savoir se déplacer, à mieux se faire comprendre, nous on arrivait mieux à le comprendre, et bien c'était fini cette période très difficile du début. Mais voilà, je préfère plus trop partager en fait les nuits, les exploits des nuits, combien de temps elle dort d'affilée et tout, parce que je sais que ça peut être vraiment pris de manière assez négative. En tout cas moi je le prenais de manière négative quand les autres me disaient oui moi mon bébé il dort 11 heures d'affilée alors que le mien il dormait 3. Donc voilà, bref, c'est pour ça que je vous fais pas des mois après mois pour Léna, parce que j'ai vu passer la question plusieurs fois. Je vous dis des fois si elle a bien dormi, mal dormi et tout, mais j'ai pas envie d'en faire une vidéo sur ma chaîne principale et de vous donner des conseils là-dessus. Oui mon amour. Bref, voilà. Sa couverture qui est pleine de sauce tomate et de riz, on en parle ou pas? Tout à l'heure pendant que je mangeais, elle voulait être dans mes bras, du coup je l'ai prise. Sauf que chaque fois je faisais tomber mes cuillères. Et là je viens de voir où est-ce que ça avait atterri. Et oui ma petite. On ne verra plus qu'elle avait. Elle est magnifique cette couverture. Je sais plus d'où est-ce qu'elle vient là, mais elle est en gaze de coton, rose poudré. Si, je crois que je sais d'où elle vient. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je crois que ça vient de la boutique Chou. Elle est trop belle. Ça y est, elle commence à vouloir tout mettre à la bouche. Du coup, à la place de sa couverture, je commence à lui donner ce petit doudou là. Il est trop beau. C'est une abonnée qui a voulu me l'envoyer. Ça s'appelle Mon Petit Coco. Son site, je sais plus si c'est un site ou une boutique Etsy. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est trop joli. Elle m'a envoyé ça. Et elle m'a aussi envoyé un petit livre. Beaucoup trop mignon. Je vais vous montrer à l'intérieur. C'est trop joli les illustrations. Le renard, la chouette. Et en plus, il est sensoriel. Là, à l'intérieur, il y a du plastique. Trop beau. Mon petit coco. J'adore. Bon, on est sur le départ et on va être à la bourre. Quelle heure il est? Ouais, on devrait y être dans 4 minutes et c'est impossible qu'on y soit dans 4 minutes. Je déteste être en retard normalement, mais avec 2 enfants en bas âge, franchement, c'est rare qu'on soit à l'heure maintenant. On a toujours 5 petites minutes de retard. Ouais, mais en Espagne, 5 minutes de retard, c'est comme si on était à l'heure. Ouais, c'est vrai, sauf que là, on va pas avoir des Espagnols, on va avoir des Français. Donc... Mais c'est des Parisiens, je crois. On a vraiment plus... Ah, c'est vrai, on a plus d'essence. J'ai complètement zappé. Hier d'ailleurs je suis allée à un rendez-vous et je regardais le compteur. Elle roule doucement hein. Moi j'ai utilisé 2 km aller, 3 retours quand je suis allée là-bas. Et on va se garer au même parking pourvu qu'on n'ait pas de panne. Et bon bah on va quand même se dépêcher là histoire qu'on soit pas trop en retard. Mais normalement on n'est pas trop loin. On devrait avoir 5 ou 10 minutes de retard maximum. Et finalement, on n'a qu'une minute de retard, chance de malade, on a trouvé une place juste en face. Changement de plan finalement, on va plutôt en extérieur parce que c'était bondé de monde, les Espagnols parlent très fort. Du coup, on va se mettre là, une petite table en terrasse et comme ça les enfants ils peuvent jouer là. Bon, on vient de rentrer à la maison, il est déjà presque 6h30 du coup. Comme vous avez vu, finalement on n'est pas allé à l'endroit où on voulait aller parce qu'on est arrivé et c'était super bruyant, il y avait vachement de monde. Comme c'est férié et qu'il fait pas très beau, je pense que tout le monde s'est dit on va aller là-bas. Comme eux aussi ils avaient leur fille, enfin ça les dérangeait pas de partir et tout, je pense que eux aussi ils ont trouvé ça trop bruyant. Du coup on est allé sur une place où là c'était vachement plus sympa, c'était plus calme et tout, les enfants ils pouvaient jouer. Donc c'était bien cool, on a bu un coup et là on va pas tarder à faire à manger et tout ça. Donc je vais finir le vlog ici, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu et on se retrouve demain soir pour un prochain. Ciao. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing